téléspectateurs et bienvenue sur Afro-Kairos. Dans votre émission de ce lundi, on analysera ensemble deux mots très courants, très utilisés dans le langage de tous les jours, mais qui font des fois l'objet d'une confusion, qui prêtent carrément à confusion. Il s'agit de deux véhicules de transport en commun, l'autobus et l'autocar. Qu'est-ce que c'est qu'un autobus ? Un autobus, c'est un moyen de transport en commun qui permet de se déplacer au sein d'une ville, d'une zone déterminée à une autre. Par exemple, du centre de la ville vers la périphérie, vers la banlieue et vice-versa. Un autocar, en revanche, c'est un véhicule de transport en commun qui permet d'aller d'une ville à une autre. Seulement, dans le langage courant, effectivement, il arrive que l'on confonde les deux choses. On dira par exemple que les commerçantes nigérianes se rendent de Lagos à Abuja en bus. Ou alors on dira les touristes ont loué un car pour visiter la ville de N'Djamena. C'est un exemple d'usage erroné des deux concepts. Le bon usage voudrait que l'on dise plutôt que les commerçantes nigérianes se déplacent de Lagos à N'Djamena en car. Ou alors que des touristes ont loué un bus pour quitter leur hôtel et se rendre à la grande mosquée de N'Djamena. Je ne sais pas si j'ai été assez claire. Un bus permet de se déplacer au sein d'une ville et un car permet de se déplacer d'une ville à une autre. Voilà donc, chers téléspectateurs, en ce qui concerne la confusion par rapport à ces deux mots. J'espère avoir apporté suffisamment d'éclaircissements pour que même si il arrive que l'on se trompe encore, que l'on sache où se trouve la différence. Nous allons passer à présent à l'africanisme du jour. Dans la rubrique des africanismes de ce jour, nous aurons le privilège de visiter le pays des hommes intègres. Ce pays des hommes intègres regorge d'une richesse linguistique et culturelle impressionnante. Le pays dont nous allons parler aujourd'hui a vu sa jeunesse expulser un dictateur après 27 ans de règne sans partage. Le pays de Thomas Sankara a une richesse linguistique qui se caractérise par plus de 60 langues nationales, parmi lesquelles le Peul, le Gourmandché, le Dagara, le Moré et le San, entre autres langues locales. Il y a également ce fameux festival du panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO, que tout le monde connaît au niveau international et qui a permis au cinéma africain d'acquérir aujourd'hui ses lettres de noblesse. Au Burkina Faso, on célèbre aussi le festival des droits libres. C'est un festival qui donne aux défendeurs des droits de l'homme et à la presse, qui permet à la presse, en fin de compte, de s'exprimer et de mettre en avant des revendications qui ne sont pas toujours évidentes dans d'autres pays africains. Si vous avez donc l'opportunité, le privilège, l'occasion, le bonheur de visiter la ville cotonnière de Bobo-Dioulasso, ne soyez donc pas étonnés d'entendre des cultivateurs aborder des questions qui touchent à leur travail, des questions qui touchent à la dureté de leur travail. Au Burkina Faso, il est courant d'entendre des gens vous dire « c'est caillou ». Ces cailloux, c'est une expression pour exprimer le fait qu'une tâche, qu'un travail, qu'une entreprise soit ardue, difficile, compliquée, complexe. Ces cailloux veut simplement dire que c'est difficile. De fait, si on devait exporter cette façon de parler tout à fait valable aujourd'hui vers l'Occident, on pourra dire qu'en Occident, depuis la crise de 2007, trouver du travail, c'est devenu caillou. Nous vous invitons donc, chers téléspectateurs, à ne pas hésiter à mettre en avant cette façon de parler propre aux Africains et à travers lesquels on s'identifie parfaitement. Pour le proverbe africain de ce jour, nous quitterons la très chaleureuse terre d'accueil de l'Afrique de l'Ouest pour nous rendre en Afrique de l'Est,
au Burundi, où les sages burundais nous rappellent que ce que désire ardemment le cœur met les jambes en route tôt le matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est simplement pour nous rappeler qu'on a toujours plus de motivation, plus d'entrain, plus d'engouement, plus de plaisir à entreprendre des choses que nous aimons. C'est donc tout pour aujourd'hui, chers téléspectateurs. Merci à tous pour votre attention et votre fidélité à cette émission. Merci particulièrement à vous qui nous suivez depuis Bujumbura. Rendez-vous lundi prochain, même heure, même chaîne.